En tant que conseil pastoral, comme vous le savez, nous vivons une période un peu particulière, une période de confinement, une période d'épidémie, où bien entendu on a dû revoir beaucoup de choses, où bien entendu on a dû essayer de trouver des moyens de vivre l'Église différemment. Et c'est vrai que merci Seigneur pour la technologie et pour les personnes qui sont là pour la faire fonctionner. Mais en tant que conseil pastoral, nous avons aussi cette volonté et cette idée de vous rappeler que la communion fraternelle est un élément important de l'Église. Et c'est de cela dont nous allons parler ce matin. Nous allons parler de la communion fraternelle. Nous allons voir comment elle se manifeste dans l'Église, qu'est-ce que c'est exactement, sur quoi elle est basée, mais aussi comment nous pouvons la vivre aujourd'hui. Parce que je crois profondément que la communion fraternelle ne s'est pas arrêtée avec le confinement, mais qu'à travers d'autres moyens, à travers d'autres expressions, nous pouvons la vivre. Alors bien entendu, pas comme d'habitude, pas dans le fait d'être ensemble et de pouvoir avoir des temps de prière, des temps de louange ensemble, réunis dans le même lieu. Mais nous croyons que la communion fraternelle reste d'actualité et reste quelque chose d'essentiel pour la vie de l'Église. Ce n'est pas quelque chose d'accessoire, ce n'est pas quelque chose qui est là et qu'on peut pratiquer seulement quand il y a des bonnes conditions ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est essentiel pour l'Église et c'est quelque chose que Jésus utilise pour bâtir son Église. Et c'est peut-être surprenant ce que je vous dis, ou peut-être que vous n'avez jamais réfléchi à cela de cette manière, mais je crois réellement qu'il y a des nouvelles opportunités, qu'il y a des manières différentes de vivre la communion fraternelle, mais qu'elle doit continuer d'être recherchée, qu'elle doit continuer d'être vécue. Première des choses, on va essayer de donner une définition, et c'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de définitions qui circulent un petit peu partout, dans des ouvrages, sur Internet, etc. Et c'est pas toujours facile de faire le tri. Mais je pars sur cette définition-là qui est bien entendu très, très partielle et qui est bien entendu pas complète ou pas totalement complète. Mais donc, la communion fraternelle, ça serait donc une profonde unité de pensée, d'intention et de sentiment manifestée par la volonté de vivre l'Église et ses activités ensemble et la conviction de faire partie du même corps. C'est-à-dire que dans cette définition, pour un peu la simplifier, il y a deux choses qui sont importantes. C'est cette volonté de vivre des choses ensemble, d'avoir un vécu en commun, d'avoir des moments où nous sommes tous rassemblés, et on va voir que cette notion de rassemblement peut prendre diverses formes, mais où nous sommes unis, et nous sommes justement dans l'unité. Et nous avons cette même vision, cette même volonté de vivre quelque chose ensemble. Et c'est important, parce que ça ne fait pas simplement de nous des spectateurs. Vous savez, quand on va au cinéma ou au théâtre, maintenant ils sont fermés, on est là, on s'assoit, on voit un film, la personne qui est à côté de vous, voilà, vous espérez qu'il ne va pas faire de bruit en mangeant ses pop-corn, vous espérez qu'il ne va pas renverser son coca sur vos genoux, mais vous ne partagez rien avec cette personne. En tout cas, non, normalement pas. Mais la communion fraternelle, c'est autre chose que simplement être assis au même endroit. C'est avoir cette volonté de vivre l'Église ensemble. Cette idée que nous faisons partie du même corps, le corps de Christ, et qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous faire vivre dans l'unité. Et c'est important, parce que la communion fraternelle est alors essentielle, et la communion fraternelle ne peut être vécue réellement que dans le cadre du corps de Christ. Que dans le cadre où on est assemblés et qu'on a l'idée de faire partie du même groupe. Ce qui implique aussi que nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à rechercher l'Église et à s'impliquer et à appartenir à une église locale, à quelque chose de visible, à un corps de Christ que l'on peut toucher, ou en tout cas, on peut avoir l'idée d'être ensemble. Alors bien sûr, comme les circonstances d'aujourd'hui ne le permettent pas ou ne le permettent pas complètement, mais il y a cette réalité de vouloir vivre des choses ensemble dans l'unité. De se dire, la personne que Dieu a placée à côté de moi, alors ce n'est pas un hasard,
mais il y a quelque chose que nous devons vivre ensemble. Dans Actes 2, 42, c'est un passage que nous citons assez régulièrement parce que c'est un passage important dans la vie de la première Église, au début du livre des Actes des Apôtres. Il nous est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Et l'on voit donc à travers ce passage que l'idée même de communion fraternelle est essentielle pour la vie de la première Église et qu'elle est essentielle parce qu'à travers la communion fraternelle, Jésus bâtit son Église. Que Jésus bâtit son Église à travers les relations que nous pouvons avoir entre frères et sœurs. Il y a cette idée de persévérance. Il y a cette idée que nous sommes ensemble et nous persévérons dans la communion fraternelle. C'est important. La persévérance, ça veut dire que ça ne vient pas automatiquement, mais que c'est quelque chose que vous devez rechercher. On ne peut pas venir à l'Église sans avoir cette conscience que l'on n'est pas tout seul, ou simplement avec sa famille. On ne peut pas venir à l'Église simplement en disant « mais moi je veux vivre mon petit truc de côté ». Moi, je veux vivre mon petit truc à part, mais le fait de faire partie d'une église, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ça, la communion fraternelle. Il y a une recherche, il y a une intentionnalité, il y a une volonté claire de dire « mais moi, je veux vivre quelque chose avec mes frères et mes sœurs. Moi, je veux pas rester simplement moi tout seul. » Et c'est vrai que notre relation avec Dieu personnelle est primordiale, mais je crois qu'en étant en commun, dans un collectif, alors nous pouvons vivre quelque chose et quelque chose ensemble. Et ce n'est pas simplement quelque chose que l'on vit une fois, mais c'est quelque chose qu'on doit persévérer, où l'on doit continuer. Malgré le fait, parfois, peut-être que la personne à côté de vous, elle peut parfois vous énerver. Bon, évidemment, j'espère que dans l'église, il n'y a personne qui mange du pop-corn pendant les cultes. Non. En tout cas, Sébastien et Giovanna disent non. Donc, t'as un doute pour Giovanna. D'accord. Non, mais voilà. Il y a cette idée de persévérer, de continuer. Et je crois qu'il y a une dimension qu'il faut bien comprendre. C'est la dimension de l'Église où nous avons un vécu horizontal. Où ce n'est pas simplement d'être là et de vivre l'Église et de vivre notre relation avec Dieu dans une dimension verticale où nous passons du temps dans la louange, où nous louons Dieu et où Dieu nous fait vivre sa présence. Et je schématise, bien sûr. Mais il y a cette idée de horizontal. Qu'à travers mes frères et mes sœurs, Jésus veut faire quelque chose en moi. À travers mes frères et mes sœurs, il y a quelque chose de plus que Dieu veut me faire vivre. Moi, je suis particulièrement béni par la communion fraternelle, par le fait de voir mes frères, mes sœurs. J'ai dit en commençant à quel point c'était une grâce de pouvoir cheminer avec vous. Mais il y a cette réalité, de cette importance de la communion fraternelle. Et je crois que l'une des erreurs que nous pouvons commettre le plus souvent, c'est cette idée de la communion fraternelle du dimanche uniquement. Où finalement, nous voulons bien vivre la communion fraternelle, mais uniquement le dimanche. Et là encore, nous sommes dans des circonstances exceptionnelles, nous le savons. Mais simplement, je vis la communion fraternelle uniquement le dimanche. Et je suis conscient de mes frères et de mes sœurs uniquement le dimanche quand ils sont assis à côté de moi et qu'on loue le Seigneur ensemble. Et il y a cette perte, quelque part, qui est dangereuse de la communion fraternelle qui doit être vécue toute la semaine. À travers nos prières, à travers le fait de prendre des nouvelles, à travers de participer aux activités. On le verra dans quelques instants. Mais il y a cette réalité que la communion fraternelle ne s'arrête pas le dimanche matin. La communion fraternelle, c'est quelque chose qui est appelé à se développer jour après jour. Parce que ce sont nos frères et nos sœurs. Et parce que ce n'est pas un hasard si Dieu les a placés à côté de nous et que Dieu a des projets pour eux. Et peut-être que ces projets,
c'est à travers nous qu'ils peuvent se manifester. Alors il y a évidemment, comme je l'ai dit quelques fois depuis le début de mon message, il y a cette question que c'est difficile de se réunir. Ça va faire 1 an environ, où on n'a pas pu se réunir dans nos conditions que je vais dire entre guillemets habituelles, où on aimait être à 200 adultes dans cette salle pour passer des moments de louange à 10h le dimanche matin. Et c'est vrai, on a eu un petit peu de répit pendant quelques dimanches entre deux confinements. Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose ce matin. C'est que même malgré les difficultés, Dieu trouve toujours un chemin. Et Dieu veut trouver un chemin pour, bien sûr, l'Église en général, mais que Dieu veut trouver un chemin pour notre Église Connect, et évidemment pour l'Église Contact, même si les réalités du nombre sont différentes. Dieu veut trouver un chemin pour nous faire vivre la communion fraternelle. Ne dites pas « je revivrai la communion fraternelle quand les cultes réouvriront ». Parce que là, ce n'est pas ce que la parole nous demande. Ce n'est pas ce que la parole nous dit. Au contraire peut-être. Au contraire, dans les temps que nous vivons, dans des temps de solitude pour certains, dans des temps de maladie, dans des temps de deuil, dans des temps d'angoisse, dans des temps de questionnement par rapport à l'avenir, c'est maintenant que la communion fraternelle doit se manifester. C'est maintenant que peut-être les plus faibles, les plus isolés doivent sentir qu'ils ne sont pas seuls, sentir que Dieu est avec eux, sentir que Dieu a des projets pour eux de paix et non de malheur. Il y a quelque chose à vivre. Et alors bien sûr, parfois ça nous fait, ça nous fait passer ou ça nous dérange, c'est inconfortable. Moi, j'entends souvent, oui, mais c'est difficile. Moi, j'ai du mal à me connecter aux réunions parce que j'aime pas être à travers un écran et tout. Ça, je le comprends. Et voilà. Pourtant, je vous y encourage. Il y a cet aspect de se dire, mais c'est pas la même chose. Moi, je préfère voir les personnes, mes frères et sœurs. Et on est tous d'accord. On est tous d'accord aujourd'hui de dire que l'idéal, ce serait de pouvoir se prendre dans les bras, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir se visiter. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Mais oui, où en est-on finalement de notre communion fraternelle? Parfois, nous avons besoin d'une période de manque où on n'a plus ce qu'on avait pour mieux l'apprécier. Et on l'apprécie. Et on a peut-être une forme de nostalgie qui se développe par rapport à ce que nous vivions. Alors on se dit, c'était bien. Je ne suis pas sûr qu'on l'appréciait autant qu'on était sur le moment même. Mais parfois le manque nous fait comprendre que ce que nous avions était précieux. Et la communion fraternelle est précieuse. Un deuxième passage que j'aimerais lire avec vous ce matin, je vais essayer de condenser ma pensée parce que je crois que c'est tellement important de parler de cela parce que je pense que ça nous aide à mieux comprendre les projets de Dieu dans nos vies. Quelles sont les bases de la communion fraternelle? Lisons ce texte, un texte dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. Je le lis dans une version que vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais vous allez sans doute reconnaître le texte. Et ce texte nous dit, dans Hébreux 10, les versets 23 à 25, nous dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. Celui qui nous a fait les promesses est entièrement digne de confiance. Nous pouvons être certains qu'il tiendra parole. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire le bien ou à faire du bien autour de nous. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi, d'autant plus sérieusement que vous voyez se rapprocher le grand jour du retour du Seigneur. » Et l'on pourrait dire beaucoup de choses par rapport à ce passage de l'Épître aux Hébreux. Je suis assez interpellé dans mes lectures actuellement par l'Épître aux Hébreux, parce qu'il nous parle, c'est une épître qui nous parle de Christ et de qui est Christ et de la suprématie de Christ. Mais il y a 3 choses que j'aimerais souligner par rapport à cela, par rapport à ce texte. La première chose, c'est que
il y a ici, au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. Et je crois que la communion fraternelle et la foi vont ensemble. Parce que la communion fraternelle est possible alors que nous avons la même foi, que nous connaissons le même Seigneur, que nous voulons vivre et que nous avons le même vécu finalement ensemble. Ce qui nous rapproche et ce qui me rapproche de chacun d'entre vous qui nous regardez, ou en tout cas de ceux qui sont ici, que ce soit Manu, que ce soit Franco, que ce soit Giovanna ou Daniela ou qui que ce soit qui est présent dans cette salle. Ce qui nous rapproche, c'est que Jésus, nous connaissons Jésus. C'est que nous connaissons Jésus. Et c'est ça la base de notre communion fraternelle. Parce que c'est Jésus notre dénominateur commun, et qui fait que nous allons plus loin que nos différences, qui fait que nous allons plus loin que nos arrière-plans, qui fait que nous allons plus loin que le fait que nous soyons des hommes, des femmes, des grands, des petits, des beaux, des laids ou quoi que ce soit. Des laids, je dirais peut-être pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est Jésus qui nous rapproche. Et c'est là-dessus qu'est basée notre communion fraternelle. Parce que ce sont des frères et sœurs qui connaissent le même Seigneur, qui connaissent le même Sauveur. C'est cela. Vous savez, c'est pas un hasard. Alors, il faut arrêter avec cette idée de hasard, que voilà, on s'est retrouvés là, et puis qu'on s'assoit, ou qu'on regarde tous ensemble un live, et on ne sait pas trop pourquoi on le fait, ou etc. Non, nous avons le même Sauveur, nous avons le même Seigneur, nous avons cette foi en Jésus-Christ. Restons fermement attachés à l'espérance que nous avons reconnue comme vraie. D'autres versions diront « retenons fermement l'espérance que nous proclamons », etc. Et non seulement nous avons le même vécu, nous avons le même Jésus qui est là et qui a agi dans nos vies, mais je tiens à vous dire, nous avons la même destination. Préparez-vous à supporter, en tout cas en règle générale, la personne qui est assise à côté de vous, même si elle chante faux, parce que vous l'entendrez chanter pendant toute l'éternité. Alors, on peut penser que pendant l'éternité, tout le monde chantera juste. Je ne sais pas, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est que nous connaissons Jésus et nous avons cette espérance d'une vie encore plus extraordinaire qui nous attend. Quand le Seigneur sera revenu, quand le Seigneur nous aura repris, ça nous ne savons pas quand, mais il y a quelque chose que nous partageons ensemble. Nous partageons cette espérance, nous partageons notre foi, et nous partageons aussi, quelque part, notre amour ensemble. C'est le verset précédent. Veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer. Donc la communion fraternelle nous encourage à mieux nous aimer. Elle nous encourage à ne pas rester là où nous sommes, mais à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous, c'est-à-dire les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, finalement, c'est notre amour en action. La foi, l'espérance, l'amour, c'est aussi ces vertus que l'apôtre Paul reprendra dans 1 Corinthiens au chapitre 13, à la fin du chapitre 13. C'est quelque chose d'important, parce que nous partageons. Vous ne pouvez pas dire que vos frères et vos sœurs n'ont rien en commun avec vous. Vous avez connu le même Jésus. Vous avez la même destination, la même destinée éternelle. Vous voulez manifester l'amour. Alors vous pouvez vivre la communion fraternelle. Dans les quelques versets que j'ai lus ce matin, j'aimerais en tout cas faire ressortir trois impératifs que nous trouvons. C'est un texte, en tout cas comme beaucoup de textes dans l'Épître aux Hébreux, qui est écrit à l'impératif, à la première personne du pluriel, où il y a une inclusion, où l'auteur, on ne connaît pas l'auteur exactement de l'Épître aux Hébreux, mais où l'auteur nous invite à faire et à vivre des choses ensemble.
Et la première chose, et c'est ce que j'ai appelé les trois impératifs de la communion fraternelle, c'est cette idée de veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Veillons les uns sur les autres. La semaine passée, pour notre dernière prédication, notre dernier message sur les héros de la foi, le pasteur Sébastien nous a parlé de Caïn et Abel. Et il y a toujours une phrase qui m'interpelle, c'est qu'à un moment, Dieu va voir Caïn et il commence à avoir un dialogue avec lui et Caïn va lui dire « Mais est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Suis-je le gardien de mon frère ?» Bon, c'est des différentes versions. Ici, nous avons, et je crois qu'on peut retrouver la même idée, veillons les uns sur les autres. Je crois que veiller les uns sur les autres, au-delà de l'encouragement, et nous allons en parler dans quelques instants, veiller les uns sur les autres, c'est veiller à ce que nous soyons sur le bon chemin. Il y a plusieurs passages dans les évangiles qui nous parlent de veiller sur la conduite de son frère. Alors ça ne veut pas dire que nous avons le droit d'être policiers, ça ne veut pas dire que nous avons le droit de dicter ce que nous pensons à nos frères ou à nos sœurs, mais je crois réellement que un des aspects de la communion fraternelle, c'est de pouvoir voir son frère, voir sa sœur et lui dire « Je crois que tu es sur un mauvais chemin. Je crois que ce que tu es en train de vivre, que ce que tu es en train de faire ne glorifie pas Dieu. » Parce que nous veillons les uns sur les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Il y a ça. Et le péché, finalement, c'est louper l'amour. En tout cas, louper la volonté de Dieu et louper l'amour. Veillons les uns sur les autres. Alors bien sûr, il y a toute une attitude de cœur à développer. Bien sûr, comme je l'ai dit, on n'est pas là pour faire la police. Mais parfois aussi, moi, dans ma vie, dans mon parcours, dans mon ministère, il y a parfois des moments où je me dis par rapport à un frère ou par rapport à une sœur, j'aurais dû l'avertir plus tôt. J'avais discerné quelque chose qui n'était pas juste, j'avais discerné un danger et je ne l'ai pas partagé avant. Ouais, c'est ça, veiller les uns sur les autres. Progressons ensemble vers la sainteté. Progressons ensemble. Et ça ne veut pas dire que l'on est supérieur à l'autre. Veiller les uns sur les autres, ça ne veut pas dire que nous sommes supérieurs à l'autre. Ça ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que lui. Ça veut simplement dire que le Seigneur, quelque part, alors que nous sommes ensemble, que nous voulons vivre des choses dans l'unité, le Seigneur nous demande aussi de veiller. De veiller. Veiller, ce n'est pas surveiller, évidemment. Évidemment. Mais veiller, je pense aussi que c'est discerner. C'est de voir. C'est de dire, mais voilà, je crois qu'il y a quelque chose là. Est-ce qu'on peut en parler ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour t'aider? Veillons les uns pour les autres pour nous encourager à mieux nous aimer et à faire du bien autour de nous. Premier impératif, veillons les uns sur les autres. Vraiment. Veille sur ton frère. Veille sur ta sœur. La deuxième chose, encore quelque chose par rapport à cette idée très rapidement. Dans 1 Corinthiens 11, au verset 17, il est dit « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Donc on sait que l'apôtre Paul avait quand même quelques soucis avec l'église de Corinthe. Moi, j'aime particulièrement ces deux lettres aux Corinthiens, parce que des fois, il y a des choses que je lis dans la première épître ou la deuxième épître aux Corinthiens, et je dis, vraiment, l'apôtre Paul, il avait une église, il vivait des choses, il y avait un dynamisme et des choses comme ça, et c'est vrai. Et puis il y a d'autres fois où je lis l'épître aux Corinthiens, et puis je vois ça et je dis, mais l'apôtre Paul, à mon avis, il a dû finir chauve.
à cause du souci, ou alors avec beaucoup de cheveux blancs. Et donc là, il leur donne un avertissement qu'on peut lier aussi avec le repas du Seigneur, dans une certaine mesure dans 1 Corinthiens 11. Mais il est dit, vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Ça veut dire que les gens de l'Église se rassemblaient, et il est parlé ici de réunions en petits groupes, de repas. Vous vous assemblez, pas pour vous faire du bien, pas pour veiller pour les uns pour les autres, mais quelque part même pour ensemble devenir pire. Faites attention. Faites attention. La communion fraternelle, on a le droit vraiment de développer des relations privilégiées. Je ne dis pas qu'on doit être le meilleur ami des 200 personnes qui sont ici, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais je crois que parfois, il y a certaines relations où il faut faire très attention. Parce que ce ne sont pas des relations qui nous conduisent à être meilleurs, mais ce sont des relations à cause peut-être d'une forme de médisance, à cause peut-être d'une forme d'amertume qui est discutée, à cause peut-être, moi j'ai entendu parfois des histoires où des gens se retrouvaient un peu pour conspirer contre les pasteurs ou conspirer contre les responsables, mais pas pour devenir meilleurs, mais pour devenir pire. C'est vraiment le danger d'une communion fraternelle qui n'est pas axée sur Jésus, dans cette volonté de vivre des choses ensemble en tant qu'Église, mais plutôt, finalement, un rassemblement de personnes qui parlent d'eux-mêmes et qui n'ont pas encore réellement cloué le moi à la croix. Après, c'est un travail de chaque jour et nous sommes tous appelés à le faire chaque jour. Premier impératif, veillons. Le deuxième, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. Je crois qu'il y a cet aspect où la communion fraternelle, c'est de veiller sur le chemin de l'autre, mais aussi c'est de l'encourager, c'est de le soutenir. Parce que celui qui me dit, le chrétien qui me dit, mais voilà, moi je suis toujours au top. Dans tous les domaines de ma vie, je suis toujours au top. Je suis jamais malade, j'ai jamais aucun problème de santé, dans ma famille, tout va parfaitement, mes enfants, j'ai aucun problème avec eux, avec mon épouse, tout va bien, spirituellement, je vis des choses avec Dieu, je suis au troisième ciel tous les jours, etc. Non, faut être honnête, mes amis. Nous sommes dans l'Église et chacun d'entre nous, nous avons besoin d'encouragement. Chacun d'entre nous, nous avons besoin de soutien. Chacun d'entre nous, nous avons besoin d'un frère et d'une sœur ou d'une sœur qui vient là et qui par une parole, qui par une pensée, simplement un coup de fil ou quoi que ce soit, vient nous encourager. Ça, la communion fraternelle, c'est l'encouragement. C'est l'encouragement à continuer parce que la route est difficile, parce que le chemin est difficile, parce que la vie est pleine d'épreuves, mais alors que nous sommes ensemble et que nous nous encourageons ensemble, alors nous pouvons grandir ensemble. Et c'est ça la communion fraternelle. Le but de la communion fraternelle, ou en tout cas un des buts de la communion fraternelle, c'est nous encourager ensemble. Et nous sommes encouragés par beaucoup de choses. Mais qui d'entre nous, par exemple, n'a jamais été encouragé par quelqu'un qui vient lui dire bonjour avec un grand sourire et qui le prend dans ses bras. Alors bien sûr, effectivement, là, nous ne pouvons plus le faire. Et même les sourires, on ne peut plus vraiment les voir. En tout cas, vous voyez le mien. Donc, j'espère que mon sourire ce matin vous encourage. Encourageons-nous, s'il vous plaît. Ne cherchons pas le découragement. Parce que le découragement, c'est devenir pire. Encourageons-nous. Soutenons-nous mutuellement, même si c'est difficile, même si les circonstances peuvent être compliquées. Soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. Troisième chose, et j'ai volontairement pris une version un peu provocatrice ce matin. Il dit « Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. » Ou d'autres versions diront « Ne négligez pas votre assemblée » ou « N'abandonnez pas votre assemblée ». Ici, il est important de remettre un petit peu dans le contexte où l'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il parle de réunion, ce n'est pas
forcément comme nous, on pense un culte avec 200 personnes, des choses comme ça. Ce n'était pas l'habitude de l'époque, mais c'était beaucoup plus la question de petits groupes, ou en tout cas ce qu'on pourrait dire des groupes de maison. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Je vais vous dire quelque chose, et quelque chose qui me surprend. J'aimerais qu'on soit tous conscients que nous avons besoin d'être encouragés, mais que autant il est facile, ou en tout cas il est possible d'être dans une spirale bénéfique, autant l'inverse est aussi possible. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, mais ne prenez pas l'habitude de délaisser nos réunions. Parce qu'il sait que si tu commences à délaisser les réunions, si tu commences à délaisser finalement les rencontres et les rencontres publiques, mais en tout cas les activités organisées par l'Église, alors tu rentres dans une spirale. Alors tu rentres dans quelque chose qui peut te conduire à abandonner l'Église et peut-être même à abandonner la foi. Ne prenons pas l'habitude de délaisser nos réunions. Nous sommes surpris, et au-delà, je suis surpris, je vais parler en mon nom personnel, je sais que mes collègues pensent la même chose. Nous sommes surpris, nous organisons et nous essayons d'organiser des activités pour l'Église. Nous comprenons que ce n'est pas possible d'être à toutes les activités. Nous le savons. Nous comprenons qu'il y a peut-être parfois un a priori par rapport au fait de participer en distanciel, sans avoir de contact physique. Et ça, je le comprends aussi très bien. Mais, mes amis, actuellement, nous ne pouvons pas nous retrouver. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On délaisse la communion fraternelle? On la néglige? Ou alors, est-ce que nous prenons un petit peu sur nous? Et même si nous n'aimons pas, une fois, je ne dis pas à chaque fois, mais au moins une fois de temps en temps, nous essayons de participer à une des réunions qui est organisée par l'Église. Nous avons besoin de nous voir. Et nous, en tant que pasteurs, nous avons besoin de vous voir. Parce que nous avons besoin d'avoir des contacts avec vous et de voir que vous allez bien. Nous avons ce besoin-là. Et c'est pour ça que nous organisons les prières le matin, nous organisons les bienvenus chez nous, et on va en reparler dans un instant. Mais nous avons besoin de cela. Parce que nous ne pouvons pas passer 200 coups de téléphone dans une semaine. Vraiment. Ne négligez pas votre assemblée. Et je crois vraiment que le fait de ne pas participer, et encore, je l'ai dit et je le répète, ce n'est pas de demander de participer à toutes les réunions ou quoi que ce soit, mais le fait de ne pas participer, quelque part, c'est négliger votre assemblée. Vous négligez la communion. Vous négligez finalement cette relation avec les autres. Alors bien sûr, ça ne prend pas uniquement cette forme-là, et on va le voir dans un instant, mais c'est une forme qui est importante. C'est une forme qui est essentielle. Parce que, bien sûr, on peut rester dans cette nostalgie de dire « oui, mais nous ne pouvons plus faire ça, etc. etc. » Mais alors, dans ces cas-là, tu ne fais plus rien. Ou alors tu te dis « mais voilà, même si j'aime pas, même si je suis pas beau à travers un écran, même si ma connexion Internet est mauvaise, je veux essayer quand même. Je veux essayer quand même parce que je sais que je peux être encouragé en étant présent. » Allons encore un petit peu plus loin. Allons encore un petit peu plus loin. Parce qu'il est dit ici, ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Et le verset suivant, les mots suivants, au contraire, soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. Et je crois que l'une des pensées ici de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est de nous dire que votre présence est une source d'encouragement. Votre présence est une source d'encouragement pour les frères et pour les sœurs. Parfois, je vous le dis clairement, je ressors encouragé d'avoir vu mon frère et ma sœur
parce que ça faisait longtemps, parce que j'ai pu échanger quelques mots avec lui, parce que je l'ai vu, on a passé ce moment à prier ensemble. Mes amis, mes frères, mes sœurs, battons-nous pour la communion fraternelle. Sors peut-être de ce que tu n'aimes pas pour rentrer dans quelque chose qui t'est proposé, mais quelque chose où tu peux vivre une réalité de communion fraternelle. C'est bien de regarder des lives. Et je vous encourage, hein, c'est quoi? C'est le dimanche, le mardi, les héros de la foi, les choses comme ça. C'est excellent de le faire. Mais je vous encourage encore fortement ce matin à participer parce que à d'autres formes de réunions où on peut se voir, où on peut être ensemble, où on peut prendre des nouvelles, où on peut vivre la communion fraternelle, où on peut ne pas simplement se dire je suis tout seul, mais on peut être encouragé. Venez m'encourager. Je le dis, venez m'encourager. C'est ma demande aussi en tant que pasteur. Venez m'encourager. Venez simplement prendre un temps de prière avec nous. Et si jamais tout ce qu'on fait, il y a des choses, il y a des horaires qui ne vont pas, on est prêt à entendre cela. On est prêt même à vous aider, à vous connecter ou quoi que ce soit. On peut faire du helpdesk, il n'y a pas de problème. Mais venez nous encourager. Votre présence est un encouragement. N'abandonnez pas ou ne négligez pas votre assemblée. Au contraire, encourageons-nous dans la foi. Et je vous appelle et je vous invite vraiment à nous encourager dans la foi. Pour clôturer, ce matin, j'ai déjà dit, comment vivre la communion fraternelle dans notre assemblée aujourd'hui? Priez. Et c'est la base de la communion fraternelle. Priez les uns pour les autres. Peut-être pour des personnes que tu n'as pas l'habitude, mais prie pour ton frère, prie pour ta sœur. Vraiment, prends des nouvelles, un coup de fil, un message, un WhatsApp, un email, qu'est-ce qu'on a d'autre encore, je ne sais pas, un Messenger, un Instagram, Twitter, je ne pense pas qu'on puisse le faire, mais bon, voilà. Prends des nouvelles et tu verras. En prenant des nouvelles, tu verras que tu vas bénir ton frère, tu vas bénir ta sœur, mais que tu seras toi aussi béni. Tu seras toi aussi béni. Et je vous invite vraiment à participer à nos activités, bien sûr, à être présent et à avoir cette idée de vivre l'Église ensemble le dimanche matin, le mardi soir, pendant nos retransmissions. Mais je vous invite et je veux vous rappeler deux choses. Bien sûr, on a nos temps de prière à 6 h du matin, le mercredi et le vendredi matin, à 6 h, et peut-être que vous nous dites c'est tôt, moi j'ai pas envie de venir que pour 5 minutes ou quoi que ce soit. Venez, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, même si c'est un quart d'heure, venez avec nous. Et on est bien conscient qu'il y a des réalités familiales, qu'il y a des réalités professionnelles, et voilà, on ne veut pas vous mettre de fardeau sur vos épaules, ce matin, mais participez avec nous. On a un système et vraiment, c'est quelque chose de très chouette, ce qu'on appelle les bienvenus chez nous, où on est plusieurs, on est ensemble, on est un petit groupe, 7, 8, 9, 10 personnes, et on discute et on prend des nouvelles. Vraiment, moi je ressors toujours fortement encouragé de ces moments, parce qu'on a partagé. Et même des fois, je me dis, je me retrouve avec des groupes où des personnes n'avaient pas forcément de contact avant, et elles peuvent partager ensemble. Elles peuvent apprendre à se connaître, et c'est ça la communion fraternelle. Mais venez, participez. Je ne le dis pas pour moi, je le dis pour vous. Je le dis pour vous, parce qu'il y a ce danger de perdre la communion fraternelle. Ne restons pas sur nos regrets, ne restons pas sur notre nostalgie. Il y a quelque chose un chemin que Dieu veut faire pour que nous vivions la communion fraternelle. Et il y a peut-être d'autres idées. Là, on est toujours, en tant qu'équipe de responsables, on est toujours prêts. Participer aux activités aussi. On apprend de l'autre en travaillant avec lui. Et il y a bien sûr, certaines de nos activités qui sont encore fermées ou ralenties, mais il y a des groupes qui ont repris. On a fait des annonces pour participer ou pour donner un coup de main par rapport au SDF, le travail social, la technique, les choses comme ça. Et je vous dis, travailler ensemble au service du Seigneur, c'est quelque chose qui forge la communion fraternelle. Parce que tu es obligé, quelque part, de travailler et de former ton caractère
finalement par rapport à ça. Alors bien sûr, on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur la communion fraternelle. Je vais vraiment m'arrêter avec ça ce matin. Je vous encourage. Même si c'est dur, je vous encourage. Trouvez un chemin. Comment l'exprimer? Prenez des nouvelles les uns des autres. Passez des coups de téléphone, envoyez des WhatsApp. Priez les uns pour les autres. Veillez. Je rappelle juste mes trois impératifs. Veillons les uns sur les autres. Soutenons-nous mutuellement et encourageons-nous dans la foi. Ne prenons pas l'habitude de délaisser nos réunions. Jean dira, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et j'irai même plus loin, la communion fraternelle est une manifestation de cet amour pour les uns pour les autres. Et enfin, pour terminer, un classique, mais que je ne pouvais ne pas citer, ce matin. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie ce matin pour ces moments que nous avons pu passer ensemble, que nous avons pu passer dans l'unité. Merci parce que tu nous appelles à plus, Seigneur. Je te prie, Seigneur, ce matin pour tous ceux qui sont restés sur la nostalgie de ce qui était avant et qui pleurent sur le fait de ne pas pouvoir se rencontrer. Et Seigneur, nous sommes frustrés, Seigneur, nous sommes tristes, nous sommes malheureux de cette situation. Et nous aspirons, Seigneur, à retrouver un contact et un contact physique. Mais en attendant, Seigneur, tu fais un chemin. En attendant, Seigneur, tu nous fais sortir peut-être de nos habitudes pour créer quelque chose de nouveau. Parce que nous croyons, Seigneur, que ton action n'est pas limitée, que ton action n'est pas confinée, mais qu'au contraire, Seigneur, tu nous appelles à plus. Seigneur, je te prie que nous puissions vivre la communion fraternelle. Que nous soyons, Seigneur, des hommes et des femmes qui veillent les uns sur les autres. Des hommes et des femmes qui se soutiennent mutuellement et qui s'encouragent. Des hommes et des femmes qui prennent à cœur leur participation à la vie de l'Assemblée pour être un encouragement et pour être encouragés, pour être une source de bénédiction et pour être bénis. Je te prie, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies. Tu apaises nos frustrations, Seigneur, ce matin. Tu apaises nos frustrations. Tu viens et tu passes comme un baume sur notre cœur. Tu apaises, Seigneur. Tu nous conduis plus loin. Et tu nous fais prendre encore conscience ce matin que nous sommes un en toi. Tu nous fais prendre conscience, Seigneur, ce matin, que tu veux nous faire vivre des choses ensemble. Je te prie pour un débordement de communion fraternelle dans notre Église. Dans le nom de Jésus. Amen.